Bienvenue à tous. Ça avait déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Je veux juste vous dire, guys, merci de nous support. Merci de like, comment, partager, subscribe. Pour de vrai, vous faites juste grandir la famille. Si on est bien content, on voulait vous le dire. Sinon, aujourd'hui, on n'est pas seul là. Vous savez déjà. Est-ce que je suis prêt? Non. Aujourd'hui, guys, on est avec Julie puis Andy. On les applaudit. Merci de nous recevoir. Vous savez que vous êtes les premiers Asiatiques sur notre plateau? Pour de vrai. Oui. En plus, c'est tellement rare qu'on voit des Asiatiques sur que je Exact. suis vraiment contente que tu sois Asiatique aussi. C'est ça, quand t'es parlé, quand je l'ai invité dans les DM, j'ai dit, est-ce que tu attends de me donner dans mon podcast? Elle a dit oui. Après ça parle de quoi? Ben, tu sais, comme j'ai dit, j'aimerais ça t'aborder parce que on n'a pas d'Asiatiques sur le plateau, puis j'aimerais ça, vu qu'on n'a pas vraiment de monde asiatique sur le show business ici au Québec. Oui, tout à fait. Puis on parle pas, comme elle disait, on parle pas assez des entreprises, soit dans l'avocat, des choses comme ça, en tant qu'Asiatique. Fait que ce serait bon. Même dans les films, dans les émissions Ouais. au Québec, on les C'est voit vrai. souvent. C'est une belle représentation. Merci de nous avoir Ben, invités. merci d'avoir venu, guys. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Si on peut représenter Asian Community, let's go. Puis, attends, mais Andy, tu m'as dit, c'est ton premier podcast? Mon premier podcast, c'est bien ça. Eh, Merci de me recevoir. C'est son baptême Et- aujourd'hui. Oui. Sur le baptême aujourd'hui. Mais sinon, en parlant de baptême, si vous n'avez pas eu le temps de faire de la nourriture pour votre baptême, guys, c'est correct. Il y a la pizza Salvatore que vous pouvez commander sur pizzasalvatore.ca. N'oubliez pas de rentrer le code promo apéro pour avoir un 10% de rabais. Vous voyez, on vous aime, guys. Puis, il y a aussi une petite boisson Salvatore. Bon, quand je dis baptême, c'est le after party, là. C'est pas dans l'église, là. So, la petite boisson Rosemont, plein de saveurs pour vos papilles gustatives à la SAQ proche de chez vous. Mais en parlant de Rosemont, est-ce qu'il y a une Rosemont qui vous pique à l'œil, là, que vous voulez goûter? Est-ce que c'est c'est du gin? Il y a du Il y a gin. du gin au cocombe. Après ça, il y a Rosemont orange électrique. C'est comme un peu comme des popsicles, moi, je trouve. Là. OK, fait que c'est plus facile. Ouais. Oui. Tu m'as dit tantôt, oui, tu vois pas beaucoup. OK. On n'est pas du monde qui boit beaucoup, mais je pense que seul Le popsicle. le orange Le ouais, popsicle. ça me- OK, popsicle, bon. Mais est-ce que c'est lui que tu conseilles? Qu'est-ce que tu préfères, Oh, toi? oui. Moi, je préfère lui. Lui, c'est le Lui, plus fort. Lui, ça goûte Lui, ça goûte la réglisse noire. Ah non, j'aime pas la règle. Puis l'autre, c'est du gin, mais qui a une saveur de cocombe. On va Je essayer. pense qu'on va aller essayer. avec... Vous allez me faire confiance? Lui, il est sucré. OK, bon. Les gens, faites confiance à les jeunes, c'est la clé. Sinon, à l'heure de l'apéro, Pas toujours on a une question brise-glace qu'on pose à tous nos invités. On aimerait ça savoir si vous pouvez nous raconter soit un funny story, soit un drunk story ou un dating story. Je ne sais pas qui veut commencer. OK, moi, j'ai commencé. que les femmes vont. Mais le funny story, c'est nous sommes des ex, puis nous sommes partenaires. Depuis, nous sommes plus ensemble depuis 4 ans. On se connaît depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 31. On est business partner depuis 8 ans. Puis ça fait 4 ans qu'on ne sommes plus ensemble. Presque 10 ans, ouais. Plus que 10 ans. Ah, OK, nice. Donc, nice. ça, c'est notre funny story. Ça est-ce que marche toi, t'as- bien? Ça marche bien, le business partner? C'est Oui. sûr que oui, maintenant, mais avec beaucoup de... Comment tu appelles ça? The trials and tribulations. OK. OK, mais en tout cas, dans les comments, dites si vous croyez que si Merci vous êtes un couple et vous vous séparez, puis est-ce que vous croyez que faire une business ensemble, est-ce que c'est une bonne idée puis ça va marcher? Oh, y a Ou pas selon vous, c'est vous à l'échec? Mais vous, ça marche, ça, on est bien content. On était déjà en couple OK. quand on a parti des entreprises. Ah, ça, Puis c'est bon. c'est sûr que, tu sais, côté personnel, c'est difficile. Mais entreprise, Je pense que la raison pourquoi on s'est mis business partner, c'est pas parce qu'on était en couple. C'était plus parce que niveau business, on savait que ça fonctionne. ben dans le Ok. fond, Donc- elle avait quelque chose que j'ai pas, puis vice-versa. Ouais, OK, donc, OK. Vous si complétez. advenant que je voyais qu'il n'y avait pas le côté entrepreneurial, je ne pense pas que j'aurais fait business avec parce que c'est mon chum, non. OK. Ça, Business is business pour moi. OK. Mais ça marchait. Vous l'aimez? Oui. Ouais, non, il- Faut goûter, vraiment, pour de vrai. Mais ça marchait bien, votre partenariat, même en couple, quand vous étiez en couple? Oui, oui, OK. oui. OK. OK, parfait. Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas bon de se partir en partenariat en couple. Ben, couple, Je- amis. Mais je Amis, peux couple comprendre amis. pourquoi, parce que je peux comprendre pourquoi. OK. Mais je pense que d'enlever, c'est cas par cas. ouais. Puis aussi, moi, je suis très piquée dans mes relations. Je parle dans tous les sens, amical, familial. Donc, je pense que toute personne avec qui je suis proche,
j'ai une confiance. OK. Donc, C'est nice, puis on a évolué. J'avais 18 ans quand je l'ai connu, j'en ai 31. Donc, on grandit ensemble aussi. Dans les deux sens. Lui, il avait 23, là, il va avoir 36. Donc, on a vécu toutes les tranches d'âge ensemble. Ah, c'est C'est bon, connu ça. sous beaucoup de facettes différentes. Exactement. Le mauvais, le bon, tu sais, on se connaît assez pour savoir que dans certaines situations, que tu sais, je pourrais compter sur elle pour certaines affaires, d'autres choses, par exemple. Ah, OK. C'est Puis bon. en nice. entrepreneuriat, juste rajouter, tu sais, je trouve que c'est vraiment important de, surtout si tu es en partner, d'avoir tu sais, une bonne partner, quelqu'un avec qui que, tu sais, tu peux vraiment faire confiance, comme dans les bons, les mauvais moments. Puis aussi être capable de, tu sais, gérer des idées que peut-être que j'ai pas. Elle pourrait venir combler justement ou que genre j'aurais un manquement ou peu importe. Parfait. Oh, c'est bon. On est des bons co-hosts, toi et moi, on est correct? Oh oui, ça dépend. Quand je parle pas trop en pile. C'est bon, c'est bon. So, bon, on va aller avec ton funny, ton drunk ou ton dating story. Je suis quelqu'un de vraiment réservé. J'ai pas vraiment beaucoup de funny stories or whatnot. Je pense que le dating story, ce sera le plus. Accurate. wild. Yes. Ah ouais, tu dates des personnes? Je ne savais pas tout ça de toi. Mais... OK, ben c'est bon, c'est bon. Mais je Sinon- vais écouter, c'est quoi le dating? Ben, je sais Le dating story? Non, le dating story, c'était que toi, t'étais ma ex. Ah, ben là. Ah! C'est ça le. C'était ça le. Ouais, exact. On entendait un punch, moi puis Julie. Exactement. J'avais compris, j'étais comme on va passer au prochain. Ils ont dit non, on veut l'entendre. Je suis comme non, ils n'ont pas compris. Ah, C'est correct. bon. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous chacun. Moi, c'est Julie. Je suis d'origine vietnamienne. J'ai 31 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis j'ai 23 ans. Ça fait 10 ans qu'on a qu'on a nos business. On a eu un restaurant, on a eu un bubble tea, on a un salon d'esthétique, on a une académie. On fait aussi, on est en train de créer nos produits aussi en ce moment. Puis on espère aussi peut-être franchiser nos business en ce moment aussi. On vous le souhaite. Oh, on vous le souhaite. Merci, c'est ça. Merci. Vraiment? OK. So, pas mal la même chose. Mon nom, c'est Andy, tout simplement. Puis vous pouvez nous suivre, prettylittleThing.spa. Et à travers cette page, ben, vous pouvez trouver toutes nos autres entreprises aussi. OK. Yes. On va le mettre dans la bio, inquiétez-vous pas. Là. On met tout dans le bio. Oui, oui. Merci, merci. Ah, mais c'est nice, c'est nice. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Pourquoi vous avez décidé de rentrer, de vous lancer en affaires? C'est quoi le clic qui vous a fait, OK, non, on ne va pas aller travailler pour quelqu'un. On va vraiment se lancer en affaires, puis on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, de mon côté, c'était plus une opportunité. Avant ça, je travaillais un 9 à 5 comme tout le monde, mettons. Puis j'ai été approché, puis j'ai eu une opportunité. C'est plus pour m'essayer, mettons, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour apprendre des nouvelles expériences, puis tout. Puis ça a donné qu'au fil du temps, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est le fun aussi. Ouais, il y a beaucoup de challenges, puis c'est un côté que souvent, puisque tu sais, c'est beaucoup d'incertitudes, tu apprends à te retrouver, te reconnaître, puis apprendre à te connaître un peu plus, mettons, pour moi. OK, so, mettons, l'incertitude, c'est vraiment... Tu sais, 9 to 5, tu sais à quoi t'attendre. Tu rentres au bureau, T'as tu la fais qu'est-ce que tu as à stabilité, faire, c'est tu as la ça. stabilité, mais là, quand tu pars en affaires, tu as l'incertitude, tu fais beaucoup plus d'heures que tu pensais. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est comme une surprise, tu sais jamais à quoi t'attendre. Exact. OK. Moi, honnêtement, j'ai toujours travaillé dans des jobs d'étudiante. Puis j'ai toujours été troisième clé, assistante gérante. Donc, je pense que c'est moi, pour de vrai, ça, c'est vraiment... je remercie tout le temps, à chaque fois que je peux, mes boss. J'ai vraiment eu vraiment des bons boss qui m'ont toujours dit, Julie, je te vois en entrepreneuriat. Donc, au début, j'étais pas sûre. Fait que quand je suis rentrée à l'université, j'étais étudiante libre en premier. J'avais pris des cours en psychologie puis des cours d'entrepreneuriat. Puis à la fin, j'ai aimé l'entrepreneuriat, donc je suis entrée en administration et marketing. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai su que j'aime être en business. Puis c'est pas question d'être son propre boss, parce que moi, je trouve vraiment, c'est pour être un bon boss, il faut être un bon employé. Ah. Puis je trouve que dans tous les jobs, j'étais un bon employé, dans tous les aspects. J'étais fiable, j'étais fiable. J'étais bonne aussi. Alors, Oh, oh, oh! Alors,
j'essayais quand j'étais jeune. Je pense qu'on a tous déjà été jeunes, puis il y a des C'est choses bon. qu'on peut pas changer. Mais par contre, quand je sortais puis j'étais hangover, je rentrais travailler. Parce qu'à la fin de la Oh. journée, je trouve que c'est très important pour moi. Je suis en train de... Quand je travaille pour quelqu'un, c'est mon image aussi. Ça me représente. Donc, si je suis un mauvais employé, ben, quand les boss ou les entreprises se parlent entre eux, « Ah ouais, Julie, c'était pas assez un bon employé. » Donc, moi, ça a toujours été important pour moi. Puis le respect aussi pour les boss. Parce que souvent, je trouve, là, je parle pour mes expériences, j'entends souvent, ah, mon boss me respecte pas, mais est-ce que tu respectes ton boss? OK. Moi, j'ai toujours été respectée, donc j'avais le sentiment d'appartenance OK. ou que je devais respecter. Ah. Puis donc, c'est ça. C'est intéressant. Puis c'est le fun que tu nommes que c'est ton image et tout, parce que souvent, on se dit, ah, ben, c'est pas ma job, c'est pas moi, c'est pas mon entreprise, je m'en fous. Là. C'est pas de mes, je m'en fous Exactement. Puis d'arriver. c'est plat de dire, mais c'est pas ma business. Oui, mais c'est la business à quelqu'un, c'est le rêve à quelqu'un. Donc, si tout le monde se disait ça, aucune entreprise fonctionnerait. C'est vrai. Donc, je pense que c'est plus une certaine génération qu'on a on a ce sentiment de responsabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est plate, c'est quand j'entends des personnes, ouais, mais c'est pas ma business, je m'en fous. Ouais. C'est comme si vous, il y a quelqu'un qui travaille pour vous, puis ah, mais c'est pas mon podcast, je m'en fous. Ouais, je comprends C'est ce que vrai, tu veux elle C'est a dire. votre raison. bébé. Ils s'impliquent pas parce que c'est pas leur projet. Exactement. Je comprends. Puis c'est quoi votre premier business que vous avez fait qui a été lancé? Le premier qu'on a eu ensemble, c'était un petit restaurant sur Montréal. C'était juste au coin de Montréal puis Fulham, c'est bien ça. C'était une petite shop sandwich banh mi OK. et des petites soupes tonkinoises plutôt. Tonkinoise. C'est là qu'on a tout appris. Oui. Pour vrai? C'est là qu'on a vu, hé, entrepreneur, c'est pas facile, hein? Puis vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous êtes embarqués dans ça? Moi, ma mère, à la fin, c'était vraiment juste des études. Donc, elle est contente que j'ai fait mes études. C'est les parents asiatiques sont très stricts. exactement. Fait que c'est pour ça que je pose la question. Mais c'est sûr qu'ils sont inquiets parce qu'il n'y a pas de stabilité. Aujourd'hui, malgré ça fait 10 ans qu'on est dans l'entrepreneuriat, plus que le temps avance, on ne peut jamais être sûr. OK. Comme en ce moment, grâce à notre communauté, on a encore des clientes. Puis nos clients, ils datent tous de 6 ans. Ça fait longtemps qu'ils nous suivent. OK. J'ai même des clientes qui nous suivent à partir du restaurant aussi qu'on avait. Mais par contre, c'est juste que la vie est tellement chère. Donc, j'ai l'impression, je pense que on doit toujours innover, on doit toujours trouver quelque chose pour pouvoir survivre. OK. Je trouve qu'on est toujours dans le mode survie quand on est en entrepreneuriat. Je Que suis malgré que pour beaucoup de personnes, on est stable, mais on struggle encore aujourd'hui. Surtout pendant le COVID, vous avez plus de struggle. Exactement. Fait qu'il faut vous allez rechercher l'argent que vous avez perdu C'est pendant le COVID. exactement. On s'est endetté pendant la COVID, donc on paye encore la dette de COVID. OK. Beaucoup de gens oublient ça. Ils pensent, ah oui, mais votre salon roule, mais on a encore une dette qu'on a pris pendant la Ah, COVID. C'est vrai, ça. La dette, Le gouvernement ne donnait pas beaucoup non plus hein, pour vous aider. Exactement. Puis malheureusement, les bills, ils n'attendent pas. Oui, c'est ça, il Ouais. faut que vous payiez. Faut que tu continues. Mais vous avez combien de business en tout? Là, on en a 3. Ah, OK. OK, c'est On en a 3. Grosso on vient avec modo. les autres. On s'en vient avec- Grosso modo, OK. Environ. Lui, il y en a 2, 3. Non, non, Peut-être un quatrième qui s'en vient. Ah, peut-être. Oh, non. C'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, bon, là, vous avez 3 business, mais est-ce que, bon, c'est quoi votre rôle dans à chacun. Ouais, votre rôle à chacun, tu sais, dans les... Je pense que nous, c'est vraiment gestionnaire. On fait vraiment de la gestion parce que beaucoup de personnes nous demandent pourquoi tu es rentré, pourquoi tu as un salon d'esthétique, pourquoi tu as un restaurant. Moi, c'est vraiment la gestion que j'aime. Je pense que peu importe la business, j'aime la gestion. J'aime beaucoup la gestion d'opération, le marketing, le PR. J'aime beaucoup les challenges. Puis, donc, c'est plus ça que j'aime. Dans nos 2 rôles, je pense que c'est vraiment ça. On fait plus la gestion. Je travaille aussi dans les business, comme j'enseigne aussi. Puis, je fais les ongles aussi. Je suis capable de faire quand même presque tous les services qu'on offre. OK. OK. Mais c'est vraiment plus pour aider mon staff. OK. Parce que, comme moi, comment je travaille, puis comment Andrew travaille, on est des leaders. Nous, s'il y a un rush, je ne vais pas laisser ma team dans le rush. Puis Je vais le faire. moi, c'est OK, je vais aider, je vais travailler, je vais commencer les ongles, je vais placer la cliente, lui va mettre le sac, on va appeler les clientes. Puis on ne va pas prendre une commission non plus.
je suis là pour ma team parce que pour moi, c'est si je mange, ma team mange. Oui, je comprends. C'est comme ça que nous, on travaille. Très bonne philosophie. Ouais. Nous, c'est plus gestion. Andrew, on s'est séparés beaucoup de tâches parce qu'avant, on avait. Lui était plus au resto, moi, j'étais plus au salon. On a vendu le resto. Donc, on a séparé nos tâches autrement. OK. Maintenant, lui, il fait plus l'administration et moi, je fais plus gérer le plancher, puis vraiment tout ce qui est idée, la gestion sur le plancher et tout. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as nommé. Tu as vraiment dit, s'il y a un rush, j'embarque, j'aide mon équipe. Je trouve ça intéressant parce que des fois, en tant que gestionnaire, tu sais, on délègue beaucoup. Puis des fois, tu sais, les employés sentent comme, c'est quoi, tu veux pas m'aider, tu sais, je suis laissé à moi-même. Puis c'est un sentiment qui n'est pas le fun à vivre. Puis des fois aussi, il y a des services que, tu sais, ça se peut que le gestionnaire ne sait pas faire. Là. Tu sais, on est tous humains, mais quand le gestionnaire ne sait pas faire le trois quarts des services ou tu as un boss, mettons, qui tu sais, il ne sait pas comment faire ta job, puis il dit, ah ben là, il faudrait que tu fasses mieux et tout, mais C'est quoi qui est c'est mieux? long. C'est Qu'est-ce ça. qui est mieux? C'est ça. Ça, mettons, c'est pour ça que je suis en partenariat avec Julie, parce que tu vois, moi, je fais pas les ongles, par exemple. Puis elle le fait, puis c'est Ok. pour ça que je peux faire, tu sais, je la fais confiance par rapport à ça. So, quand j'ai des questions, je me réfie à elle et tout. Ok. Mhm. Ah, ça, c'est intéressant. Mais t'avais-tu une base en esthétique? Non. Non? Moi, je suis une tomboy. T'as bien. Avant le salon, je faisais pas de cheveux, je faisais pas mes cils, je faisais pas mes Ah non? ongles, non. Oh, vraiment wow, en OK. gestion. T'as appris sur le tas. Ah, j'ai appris qu'au moment où j'ai eu des employés, des employés qui rentraient pas travailler. Puis moi, j'aime le contrôle. J'aime Ouais. pas. J'ai toujours me rappelé de cette journée-là. On commençait d'ouvrir, puis on commençait déjà à être populaire. Puis j'avais un employé qui était. J'avais des employés dans ce temps qui étaient toujours hangover, qui ne rentraient pas travailler. Oh. Mais j'étais pas capable de faire les ongles dans le temps. OK. J'avais amené beaucoup de clientes. Puis cette journée-là, on était fully book. Puis mon employé est venu 3 heures en retard. Puis je faisais semblant à faire les ongles. J'étais comme, je touchais ses mains. Parce qu'elle me disait, j'arrive. Cette journée-là, j'ai dit à Andrew, je m'en vais prendre des cours. Puis plus jamais, je veux sentir ce sentiment-là. D'impuissance. Ah, puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des cours. Puis je me suis donné 4 mois pour être vraiment la meilleure. Fait que je faisais des ongles gratuits sur Kijiji pendant 4 mois, jusqu'à 3 heures du matin. Oh, jusqu'à Je 3 heures finissais à du 8 matin? parce que le salon finissait à 8h, 9h. OK. Donc, je faisais 2 clients, back à back, OK. jusqu'à temps que je me trouvais bonne. Puis là, j'ai commencé à Wow. faire les ongles. Quand même. Ben, Ouais. c'est bon que tu veux faire ça. Tu sais, comme il aurait dit, genre, comme, fuck that, c'est pas grave, là, je vais engager d'autres personnes. puis- Non, mais le sentiment, puis les clients frustrés, puis j'ai rien à dire, désolé, mon employé ne rentre pas comme. Je trouve pas que c'est Ouais, très c'est pas une bonne professionnel. C'est raison. ça. Donc, j'étais comme, tu sais quoi, je vais apprendre à faire les ongles, puis si un jour il arrive quoi que ce soit, mais au moins, je suis capable de sauver ma business. C'est bon, ça. Exact. OK. Parce que non. je sais que là, tu as un salon esthétique, un pour Nike, pour les ongles, puis l'autre, c'est quoi? Ben, en fait, on fait tout dans notre salon. On fait Ok, les parce que- cheveux, on fait le laser, on fait l'épilation, on fait les faciales, on Les fait les soins du cils corps, aussi, on fait oui. les cils, les C'est tatous bon. semi-permanents, le piercing, le wax. Donc, c'est vraiment un one beauty stop. On fait vraiment tout, Wow. tout, tout. OK. Puis aussi, ça fait 3 ans que j'enseigne aussi. Je donne des formations d'ongles. Ah, c'est bon. Donc, parce qu'avant d'être entrepreneur, je voulais être aussi enseignante. Donc, Ok. je suis contente que j'ai pu comme Faire les deux. ouvrir cette porte-là. donc, c'est ça. Ah, mais c'est intéressant. C'est le fun que tu prennes le temps tu sais, de former aussi une relève. Oui, puis j'adore enseigner. t'adores j'adore, enseigner, j'adore ça, tu peux enseigner. mixer ça avec ce que tu fais aussi. Mais là, OK. Là, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être la même réponse, là, c'est vous qui décidez. Admettons que vous avez un objectif. OK? Mettons, à la fin du mois, il faut avoir eu, je sais pas moi, 5 000 $ dans tel service. Je dis n'importe quoi. C'est soit vous remplissez votre objectif ou c'est de l'autre choix, c'est de satisfaire vos clients. Qui veut dire, mettons, qu'est-ce qui est le plus important pour vous de remplir, mettons, un objectif que vous avez mis ou la satisfaction de vos clients? Moi, personnellement, je crois que justement, c'est ça le challenge, c'est ça le fun. C'est faut qu'on soit capable dans la, tu sais, dans la Ouais. possibilité comment dire, de faire la balance entre les deux et d'atteindre les deux objectifs. Ah, OK. Pour nous, mettons au salon, surtout, tu sais, notre mission, puis tout, c'est vraiment prendre soin de nos clients. Tu sais, tout le monde qui vient à travers nous, qui dépense leur hard-earned money, tu sais, ils ont travaillé dur, puis tout, puis qui veulent le dépenser pour se mettre, pour se rendre belle et tout. Je trouve que c'est vraiment important pour nous de pouvoir combler leurs besoins. Et aussi pour nous, en mettant en entreprise, comme tu sais, c'est une business, after all,
on peut pas faire vraiment comme des trucs gratuits. So, il y a beaucoup de, pour nous, nos objectifs à respecter, mettons, le cost de l'employé, du produit, etc., le temps et tout. So, on essaie de faire vraiment une bonne balance, que ce soit juste pour le client et pour nous. Wow. Je pense que c'est vraiment... Faire le choix va être difficile, mais je pense que si on fait le choix, ça serait plus sur sa clientèle. OK. Mais... parce que nous, tous les clients, quand ils viennent, nous, notre slogan, c'est communauté, bienvenue dans la communauté PLT et aussi bienvenue dans l'expérience PLT. Nous, nos clients, quand ils viennent, je connais tout. Ils nous connaissent aussi. Comme eux, ils sont à l'aise, ils rentrent au salon, ils peuvent chauffer leur lunch. Ils ont vraiment un sentiment d'appartenance. Comme je connais leur tante, leur mère, leur chum, leur blonde, je connais C'est ça toutes qu'on leurs aimerait, histoires. de plus en plus. Donc, je pense que ça dit qu'on pense vraiment aux clients. OK. Mais l'affaire en tant que business partner, en tant qu'entrepreneur, si je dois aller chercher le 5 000, je vais tout faire pour aller chercher le 5 000. OK. OK, ouais. Donc, en business, on ne peut pas parce qu'à la fin, j'ai un bill à payer. Le monde va, mon propriétaire ne va pas m'attendre ou le gouvernement ne va pas m'attendre pour payer mon bill. Donc, je pense qu'on, sans le vouloir, on est obligé de faire les deux. Mais jamais, jamais, je vais faire en sorte que mon client n'est pas content. OK. Parce que je suis vraiment reconnaissante. Parce que sans les clients, on n'a pas de business. Puis la vie est tellement chère, le fait ils laissent un budget pour des ongles ou pour les cheveux, on s'entend que ce n'est pas nécessaire. Donc, le fait qu'ils travaillent fort, puis ils veulent donner cet argent à notre business quand il y a tellement de salons. Donc, c'est important pour nous de donner un service à la hauteur. Ouais, vous, c'est notre appréciation en retour pour vous. Oui. C'est ça. Travailler, tu sais, je trouve que c'est important. On est tous des humains, puis c'est important de donner un service humain. Mais quand vous avez ouvert votre business en tant que tel, est-ce qu'il y a des amis ou des familles qui ont dit, OK, vu que vous avez du business, on veut des discounts ou Ah, des rabais. ouais, des rabais, des choses comme ça? Moi, non. Non? Parce que Moi, des fois, il y en a qui, tu sais, comme, Mhm. tu sais, tu pars en business, il faut que tu l'encourages, mais il y en a qui demandent tout le temps des discounts. Fait que c'est Ouais. pour ça que. Ouais, moi, non. Parce que quand je dis je suis très picky avec qui je me dis, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé. Donc, mes amis. Par contre, nous, on donne beaucoup. Donc, ils ne me donnent pas de discount, je donne un discount. Mais jamais, 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 ils vont me demander un discount. Des fois, ils me donnent plus, ils typent plus. J'ai jamais eu ce problème. Puis, je trouve ça plate quand j'entends des entrepreneurs ou des amis qui entendent ça. Je suis comme, c'est plate parce que cette personne allait payer full price ailleurs. Exactement. Ouais. Tu comprends? Mais par contre, moi, en tant qu'ami, le fait que je suis capable de te faire payer moins, je vais toujours le faire. Comme j'ai tu sais, mon staff savent que j'ai une liste de mes best friends que eux, comme ils payent vraiment juste le pourcentage des employés. Mais sinon, à aucun moment, ils m'ont donné un discount. Jamais. Jamais, Parce jamais, que moi, jamais. je me suis partie en esthétique aussi, chez moi. Je fais du bot lift, les beaux cavitations, puis des choses comme ça. Puis dès que j'ai ouvert, mes amis étaient comme « Ah, mais est-ce que tu peux me faire 50 % whatever? » Je suis comme « Tu vas payer ça chez une autre personne, puis moi, tu veux que je te le fasse à 50 % Je suis comme Non. Non, mais je suis d'accord avec ça parce que j'ai un ami, un entrepreneur, lui, c'était dans le style vestimentaire. Il y a une marque de vêtements, c'est comme ça que je l'ai connu. Après, on est devenus amis et tout. Puis, il faisait une promotion pour sa marque de vêtements. Puis, j'ai dit, OK, tu sais, je vais prendre 2 suits, c'est 2 tracksuits. Puis, il était comme, ah, ben, tu sais, je peux te faire un prix. Je dis, non, non, donne-moi le price. Je vais le payer. Puis, là, il était comme étonné. J'ai dit, je croyais que j'allais te demander un discount. Et je n'ai dit, il était comme, ben, il y a tellement de personnes qui me demandent. J'ai dit, non, parce que tu travailles fort. C'est ta business, tu travailles fort. Puis toi aussi, tu dois payer la personne qui va faire le matériel. Toi aussi, tu as des paiements à faire. Je dis non, je vais te donner le full price, puis ça me fait plaisir. Un bon ami, un bon supporter, c'est vraiment Ouais. ça. Exactement. Exactement. Même les amis à Andrew, quand on avait le restaurant, ils se battaient, là. Ils lançaient l'argent, comme... Ouais, il venait, je voulais pas qu'il paye parce que, tu sais, moi, ça me fait plaisir. C'est mes amis, admettons, mes amis, je voudrais pas qu'ils payent si, admettons, c'est quelque chose que je peux leur offrir. OK. Mais ils se battaient parce qu'ils savent que c'est une business pour me remettre de l'argent. Oui, ça, c'est vrai, ça. Puis là, il y a un autre business que j'ai vu sur ton Word, votre dépanneur du coin, Oui. du quartier. Est-ce que vous pouvez m'en parler plus? C'est un bubble tea. Oui. Donc, on vend des cafés, des bubble tea, puis on vend un peu de chips et tout. Parfait. Il se situe où? C'est à côté du salon. C'est vraiment Ah, littéralement à côté du salon. OK, toi, tu es resté dans le même, Smart. dans le même part-time, là. Oui, comme ça, c'est plus facile de traverser Pour la rue. marcher. Exact. C'est- Puis, quel est un moment embarrassant que tu as vécu avec ton business? C'est- Puis, c'est un moment embarrassant que tu as vécu avec ton business? Ah, côté. Puis, quel est un moment embarrassant que tu as vécu avec ton business? Puis, c'est quel est un moment embarrassant
que vous avez vécu dans votre vie professionnelle, que ce soit avec la business, un moment où vous étiez comme, oh mon Dieu, j'ai-tu vraiment dit ça, mettons un client, ou j'ai-tu vraiment fait ça? Un moment qui était peut-être pas le meilleur moment. De mon côté, moi, je suis moins sur place, Ok. mais tu sais, je suis là quand même. Je trouve que vraiment, on est vraiment chanceux. Je parle du salon. Au resto aussi, on n'a jamais vraiment eu de comme des histoires vraiment folles. La seule qui me vient en tête, c'est juste une fois, je me rappelle, j'étais pas là, une employée m'a dit qu'il y avait une cliente qui était pas contente, puis elle avait lancé son téléphone. Oh. C'est vraiment, ouais, je me rappelle plus vraiment cette histoire, mais c'était la seule fois que j'ai entendu quelque chose qui était pas contente. Mais finalement, je pense que tu sais, ça s'est arrangé plutôt. Vous avez acheté un nouveau téléphone? Non, non, non. La cliente, c'est. Non, c'était rien de ça, mais c'est que. Je pense qu'elle s'était excusée de la réaction qu'elle a eue, OK. puis on s'est arrangé. OK, ben c'est parfait. Mais je ça. pense Ouais. qu'on choisit notre clientèle parce que, tu sais, je connais plein de monde aussi qui ont des salons, puis ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de drama. OK. Et honnêtement, au salon, on n'a pas de drama. Mais je pense que j'en ai déjà eu. Ça, je ne veux pas dire que non, mais j'ai appris que au salon, c'est important de choisir ton staff puis choisir ta clientèle. Donc, beaucoup de personnes me demandent, est-ce que tes clients me demandent des discounts? Honnêtement, on n'a pas de clients qui demandent des discounts. C'est bon, ça. Parce que je pense que quand on a ciblé la classe moyenne. Puis, je pense que notre marketing amène aussi une type de clientèle qui ne demande pas de discount, je pense. Sinon, on n'a pas vraiment de... Puis, je pense que la seule chose que je trouve un peu plus plate, mettons, nous, comme on est des personnes super réservées, c'est le fait que, comme, le monde savent un peu de notre affaire. Ah, ils sont plus ensemble. C'est plus ça que je trouve ça difficile. Tu sais, c'est pas embarrassant, OK. mais on est très low-key. Moi, je suis très, très, très low-key. Puis encore aujourd'hui, il y a du monde, je suis sûre, qui ne savent même pas qu'on n'est plus ensemble. Ça fait genre 4 ans. Wow, quand même. Ouais, puis au salon, Mais ils vont le savoir, là. Ils vont ouais. le savoir, là. C'est le moment. mais on se répète souvent parce que beaucoup de monde pense qu'on nous sommes encore ensemble parce OK. qu'on est amis, on est business partners, puis on est très proches encore. Puis je pense qu'il y a une question que tu avais posée tantôt, c'est est-ce que vous croyez en l'affaire de l'amitié homme et femme? Moi, je crois. Moi, mes meilleurs amis, ils sont presque tous des hommes. OK. Puis j'ai les mêmes meilleurs amis depuis que je suis jeune. Donc moi, j'y crois beaucoup. Donc avec mes expériences, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne vivent pas les mêmes expériences. Parce que des fois, ils n'y croient pas, je Ouais. pense. aussi. Oui, ça dépend des expériences de Ouais, chacun. C'est ça. Ouais. Dans la vie, c'est vraiment cas par cas, j'imagine. Exactement. Mais là, vu qu'on parle de votre couple, ancien couple, est-ce que, c'est une question même pas rapport dans le chose, là, OK. Je voulais savoir, est-ce que, mettons, toi, tu rencontres quelqu'un, toi, tu rencontres quelqu'un, ça va-tu faire de quoi entre vous deux? Est-ce que ça... Moi, Wow. personnellement, les quelques fois que j'ai rencontré du monde, le sujet, je suis quelqu'un de très ouvert, j'ai rien à cacher, je suis transparent. Je préfère le dire avant qu'ils le découvrent. OK. So, je leur dis, tu sais, oui, je suis en partenariat avec tu sais, ma ex. Ouais. Puis il y a du monde pour qui que ça marche pas. Tu sais, mettons, Ah, t'es encore en ok. contact avec ton ex. Oui, pourquoi, ça, c'est puis vrai. tout, mais it is what it is, right? Moi, je suis dans la même galère que vous aussi. Mhm. Avec mon bébé d'âge, j'ai la même histoire que vous. Fait que... Moi, je trouve que, en tout cas, moi, avec les gars, j'ai l'impression qu'ils acceptent plus que les femmes. Moi, puis je pense aussi avec... Puis je pense que ma personnalité, il faut apprendre à me connaître. Puis le gars, quand il apprend à me connaître, c'est comme, ah, OK, parce que Julie est comme ça. OK. Comme, tu sais, Andrew, quand il venait de me connaître, mais il me déposait avec mes amis gars. Puis ses amis étaient comme, ah, tu trouves pas ça bizarre? Puis lui, il avait dit à ses amis, tu vas voir quand tu vas apprendre à connaître Julie. Puis après, à un moment donné, je chillais avec ses meilleurs amis sans lui. OK. Parce qu'ils ont dit, OK, Julie, c'est vraiment comme, elle a une certaine personnalité. C'est comme un garçon. C'est comme un garçon. Non, je suis devenue très plus girly, regardez. Très girly aujourd'hui. Mais oui, ça, lui, quand il me raconte, ouais, elle a dit que si on est encore business partner, mais ça ne fonctionnerait pas. Moi, je suis comme, Ben, c'est... Ben, Ouais, tu dois trouver une Tu t'as trouvé une t'as travaillé plus fort. Parce que je trouve qu'il mérite quelqu'un qui ait la même intelligence émotionnelle que lui. OK. Je pense qu'Andrew et moi, on a vraiment l'intelligence émotionnelle développée. On a vraiment travaillé sur nous-mêmes. Donc, je ne serais pas capable d'être avec quelqu'un qui est jaloux. OK. Parce que j'ai eu des relations saines. J'ai jamais eu de relation vraiment toxique. OK. Mais comme mes ex m'ont toujours bien traité. Donc, tu as des standards, veux pas. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis toujours à Andrew, là, gars, c'est pas pour dire que je suis ci, je dis ça, mais j'étais une ex très loose. Comme OK. la confiance était là. Ah, OK. Donc,
il n'y a jamais eu de casse-tête avec moi, donc je pense pas maintenant, il va être avec quelqu'un qui est non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Je dis comme, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui a confiance en toi parce que tu peux avoir confiance en toi un jour. Ouais. Mais chez les Ah, femmes, c'est- c'est c'est plus gentil. dur de. Chez les femmes, c'est plus dur pour une confiance en soi-même, là, les femmes, surtout. Mais je pense que c'est question d'expérience. Fait que c'est pour ça que je ne veux plus rentrer dans cette conversation parce qu'en vrai, j'ai toujours jamais la même opinion. Moi, j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec les hommes, que ce soit date, ex, fréquentation. J'en ai jamais eu. Donc, c'est difficile pour moi de peut-être se mettre à la place d'une femme qui a une autre opinion. Donc, moi, je suis pas jalouse parce que on m'a jamais donné le sentiment que je devais être jalouse. Même date, comme que je sais pas. Parfait. Puis, qu'est-ce qui vous a appris dans le. Vous avez sûrement eu des échecs avant de commencer et tout. Qu'est-ce que ça vous a appris en faisant des échecs? Par rapport aux entreprises, Oui. Le plus gros échec que vous êtes dit, OK, il faut plus que je la Leçon, refais. Les obstacles? Leçon, Oui, ouais. les obstacles, beaucoup les d'obstacles, leçons. c'est sûr. puis c'est Énormément sûr, d'obstacles. ouais. Les obstacles, mais moi, si on me pose la question, j'avais quelqu'un qui m'avait posé comme question, un entrepreneur, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apprenne? Je veux savoir tous tes obstacles, tes échecs. OK. Parce que nous, après 10 ans, je sais que je pourrais aider un entrepreneur qui vient de commencer parce que j'ai fait beaucoup, on va dire des erreurs. Des fois, c'est essais-erreurs. Des fois aussi, c'est la génération change. Les siècles changent aussi, l'époque aussi. Donc, il y a des business que il y a 10 ans, ça fonctionnait, qu'aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. Ma stratégie que j'avais au restaurant ne va pas fonctionner avec le bubble tea ou ne va pas fonctionner avec l'académie. Donc, on en a vécu beaucoup avec les employés, la manière de gérer, la manière de travailler aussi. Tu sais, les gens qui pensent qu'être business partner, tu n'es pas obligé de rentrer travailler, c'est pas vrai. Quand on avait le restaurant, on dormait là-bas. On dormait là-bas, on finissait à 5 heures du matin. Puis après, on finit à 5 heures du matin, on commence à 10 heures, on dormait là-bas. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un AC dans le temps. Je travaillais avec la sueur, j'étais sur le walk parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des employés. Donc, le conseil vraiment que je donne aux entrepreneurs, c'est pensez pas que c'est facile. Comme c'est pas facile d'être entrepreneur. Puis encore aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a, c'est encore vraiment tough. On a tellement eu d'obstacles avec les employés, avec l'économie. À chaque année, c'est des nouveaux obstacles. Il faut que vous renouvelez tout le temps. Il puis- faut toujours. Toujours travailler sur soi-même, toujours se concentrer à retravailler sur l'entreprise. Toujours. On ne peut pas s'arrêter et penser, OK, on est bien. On ne peut jamais être safe. Comme, il faut toujours travailler à chaque jour, chaque seconde. On travaille constamment. Le cerveau roule tout le temps. Donc, c'est ça qui est plus tough. Puis, c'est pour ça que des fois, je comprends beaucoup le monde qui vont vers les 9 à 5, la stabilité. Comme, même moi, des fois, j'y pense tellement que des fois, je trouve ça Parce tough. que toi, tu fais genre 24 heures sur 24 à tout gérer. Là. Exactement. Tu as trop business à date, là? C'est ça? Mais j'aime ce que je fais. Donc, je sais que j'ai choisi le bon chemin. J'adore ce que je fais. Puis je pense qu'Andrew aussi, il est bon dans ce qu'il fait. Puis je ne le vois pas faire autre chose. Puis je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce que c'est vraiment tough. Comme c'est tough. OK. Genre, je pense que je trouve que souvent, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on parle de l'entrepreneuriat comme si c'est Dubaï, Mercedes, c'est vrai, ça. BMW, voyage. C'est pas vrai. Cette personne-là, soit qui sûrement il y a cette chance qui vient d'une famille de riches, qui a quelqu'un qui paye ses bills, mais c'est pas vrai qu'on peut avoir cette qualité. de vie. Non, C'est pas il vrai. show off, mais il oublie de dire c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Exactement. C'est les réseaux sociaux, hein? Ouais, Ouais, faut On faire montre qu'est-ce qu'on attention. veut montrer, hein? exactement. Faut faire Souvent, attention, les guys. Sinon, on va passer à un autre segment. C'est le moment crunchy. OK. Ça, c'est des questions qui nous viennent du public, des questions qu'ils nous envoient. On en a pris 2. Tu veux-tu dire la première, Jeanne? Bon. Veux-tu que j'y aille? OK. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais dire à une femme, peu importe le degré de votre colère? Andrew, ça, c'est pas dire. Je préfère passer à une prochaine question parce que je veux plaiser mes mots pour cette OK, question. OK, ben je te laisse réfléchir, là. OK, qu'est-ce qu'il OK. faut... OK, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut jamais dire à une femme quand elle est en colère? Même si, attends, on est en colère, quelque chose que j'aurais pas dû dire.
OK. OK, attends. Vas-y. Chicano, vas-y, dis-le. Le technicien va nous le dire, je vais vous le dire. Je vais vous le répéter. Ah ben, qui Oh, peut tu vas venir? s'approcher? Bon, viens. Viens au micro. Viens au micro, là. Ah, lui, ici, il a de l'expérience. Est-ce que tu es dans ta semaine? Oh, ça? OK, moi, j'en ai un aussi, il m'a inspiré. Admettons que, en tout cas, votre blonde, c'est votre blonde, chum, whatever. Tu connais sa famille, tu connais ses affaires, puis mettons, elle s'entend pas bien avec son père, puis tout. Puis là, tu lui dis, genre, tu la regardes dans les yeux, puis tu dis, ben, t'es juste comme ton père. Ça là, ouh, Ah, ça là. oui. Tu les jeunes, t'en as-tu ou Julie? Ben, pour les femmes, si un homme me dit, genre, t'as grossi? Ben, attends. Oui. Non, mais moi, souvent, moi, je me faisais dire, t'as grossi? Mais j'ai grossi quoi? J'ai dit, je suis mince, je suis ciseau, puis toi, tu me dis, je suis pas assez mince, tu sais? Mais comme Moi, je Ok, pense que c'est bon. calme-toi. Calme-toi. Ouh, oh oui. Ouais, calme-toi. Je suis très calme. Je suis très calme. Mais calme-toi plus. C'est ça, exactement. Je comme non, Avec sa grosse voix. Oh, ouais, je suis très calme. je suis très calme. C'est ça. Il est en train de briser le verre, là. Exactement. Benju, t'as réfléchi? J'ai réfléchi, mais pour de vrai, maintenant, je suis un homme mature, échangé. Je pèse beaucoup mes mots. Je ne dirai plus. Parce que je peux vraiment piquer. Je suis vraiment Ouais, quelqu'un il comme. pique, hein? Vraiment réservé, vraiment low-key. Puis je sais que maintenant, tu sais, les paroles, ça peut vraiment blesser le monde. Ouais. Je m'abstiens. Ça aussi. Ouais, lui, Tu parles plus? Non, je préfère Ah, les m'abstenir de pics, ne pas ok. dire des affaires, je veux dire, qui peuvent blesser la personne. OK. Ok. Parce que je me contrôle. Ah, Un c'est homme bon. sage, un homme Depuis sage. Depuis hier. Depuis 24 heures. Avant qu'il vienne au podcast. All right. Sinon, bon, on va lire la deuxième question. Ouh. Ah, j'aime bien. J'aimais l'autre aussi, là. J'aime bien celle-là. Quel est un mot ou une phrase, là, on va y aller plus large. Un mot et une phrase qui pourrait décrire votre enfance et pourquoi? Un mot et une phrase qui pourrait décrire votre enfance, puis pourquoi? Bon, qui veut? Tout le monde est silencieux. J'aime pas utiliser ce mot, mais je pense que ce serait le mot difficile. OK. Pourquoi? Je sais pas par où commencer. Mais en fait, ça, mon enfance, Oui, c'est ça, je notre trouve que enfance. c'était difficile dans le sens que c'était un peu différent des autres. Tu le sais, mettons, par exemple, quand tu vas à l'école, tu es un peu moins privilégié, mettons, que tes compatriotes, tes collègues, tu le sens. Ou on te le fait ressentir. Mais tu sais, je veux pas dire que je regrette mon enfance non plus. Tu sais, c'est à travers tout le parcours, le cheminement que j'ai eu, que tu sais, comme qui je suis aujourd'hui. So, you know, Merci de nous le partager. yes. C'est vraiment nice. Moi, je pense que c'est un film. Je pense que moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, OK. que dans ma tête, c'est normal parce que c'est normal, parce que c'est ma réalité. Puis en vieillissant, j'ai réalisé que c'était peut-être pas si normal. Tu sais, c'est en parlant avec mes amis qui m'ont dit, Julie, c'est pas normal. Tu sais, je vous donne un exemple. OK. Admettons, au salon. Tu sais, moi, je viens de P9. Donc, admettons, pour moi, un coup de feu, c'est normal. OK. Parce que j'ai grandi dans ça. Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça. Des choses, admettons, se faire frapper, pour moi, c'était normal. OK. Comme, tu sais, donc, ouais, moi, je dirais plus comme un film. Moi, ben, je viens d'Abos. J'ai grandi en Beauce. Fait que, moi, ça a été souvent. Beaucoup de monde, tu sais, n'a pas beaucoup d'Asiatiques en Beauce, on s'entend. Fait que les enfants sont méchants, tu sais, quand ils sont jeunes. Fait que j'ai vécu beaucoup de racisme. Ouais. Malheureusement, oui. Puis toi, Dieu? Désolé. Moi, my God. Moi, mon enfance. Je vais loin. Ça va loin, là. Oui, c'est loin, là. Non. Mais moi, c'est, je vous dirais, le mot qui me vient en tête, c'est déménagement. Comme j'ai habité vraiment partout, puis avec du monde différent. Tu sais, j'ai vécu avec ma mère pendant un instant, j'ai vécu avec mon père, j'ai vécu avec mes frères, j'ai vécu avec d'autres mondes. Puis, tu sais, ça m'a rendu qui je suis, mais tu sais, en même temps, tu sais, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses différentes, puis tout ça laisse des cicatrices.
Puis en étant plus vieux, tu es comme, wow, OK. Puis tu sais, je parle avec. Mettons, j'allais chez des amis, puis eux autres, c'était stable chez eux. Puis c'est là que je voyais de la différence. Tu sais, même en étant jeune, je voyais la différence. Mettons, j'avais un ami qui était yougoslave au primaire. J'allais chez lui, c'est stable, c'est son père, sa mère. OK, on va souper. Andrew, tu veux souper avec nous? D'accord, tu sais. J'étais comme, my God, c'est facile, c'est simple. Puis je suis comme, OK, c'est quand je voyais la réalité des autres. Il y en a qui avaient peut-être une réalité similaire, mais quand c'était différent, j'étais comme, OK, il y a d'autres, je te rejoins un peu là-dessus, il y a d'autres réalités. Puis j'étais comme, wow. Puis, Je pense que ça, excuse-moi de te couper, Vas-y, je non, pense non, que vas-y. c'est vraiment des réalités pour beaucoup de familles immigrantes, surtout. Je pense. ouais. Surtout, tu sais, les premières générations. Je sais que Asia t'a mentionné que toi, tu as vécu beaucoup de racisme Ouais. en Beauce. Nous, à Montréal, Moi, je l'ai pas je vécu. trouve que c'est ça. Nous, à Montréal, c'est quand même assez diversifié. C'est sûr qu'il y en avait un petit peu. Mais je sais pas, toi, peut-être, t'as-tu vécu beaucoup ou pas tant que ça? Ben moi, j'ai habité à Montréal, j'habitais en région, en tout cas, j'habitais partout. Quand j'habitais à Deux-Montagnes, j'en ai vécu, mais tu sais, c'est plus, j'étais tellement jeune que Tu t'en rendais pas compte, peut-être. je m'en rendais pas compte exactement, je m'en rendais pas compte. Tu sais, c'est plus mon grand frère qui s'en rendait compte. J'ai vécu avec ma cousine aussi, elle s'est rendue compte, c'était plus vieux que moi. Alors, ils se sont rendus compte de ça, mais moi, tu sais, le seul que je me rappelais, c'était genre, j'étais en pré-maternelle, whatever, pré-maternelle. Et je voyais les madames québécoises qui parlaient de moi, mais devant moi, là, le petit Chris. Hein. Puis, tu sais, ils utilisaient des mots que peut-être tu ne devrais pas utiliser devant un enfant. Mais je les comprenais un peu. Là, moi. Mes parents étaient en retard pour venir me chercher. Ils étaient tannés de faire du overtime. Mais tu sais, il y avait des propos que comme tu n'es pas censé entendre en tant qu'enfant pareil. Tu sais. Mais bon. Mais j'avais vu un article, on s'en avait parlé en DM, moi puis toi, que tu sais, ton enfance avait vécu un peu de pauvreté. Ben, tu étais dans la pauvreté. J'ai vu comme quoi tu avais un article de ça aussi, tu as écrit un article. Puis tu veux en parler un peu? Parce que tu es quand même assez fière là, où tu es rendu en ce moment. Jusqu'à là. Oui. Ou t'es mais- partie de là ou à là? Oui. OK. À 19-20 ans. OK, OK, ça, c'est une histoire que comme j'ai cachée pendant longtemps. Il y avait juste vraiment mes proches, puis Andrew qui le savent. À l'âge de 19 ans, mes parents ont fait faillite. Donc, j'ai perdu ma maison, ils ont pris notre auto, les huissiers ont tout pris, donc j'étais dehors. On n'avait pas de maison et tout. Puis moi, ma mère ne parlait pas bien français. Et mon père, dans ce temps-là, c'était pas un très bon père. Donc, j'ai dit à ma mère de se séparer avec mon père. Donc, j'ai pris le rôle de prendre soin de la famille. Donc, toute ma jeunesse, peut-être c'est pour ça que je ne bois pas beaucoup. Quand j'étais à 19 ans, je devais déjà être une adulte et prendre soin de ma famille. Donc, oui, aujourd'hui, je suis fière du sens que voir qu'on parle d'il y a moins de 15 ans, j'avais pas de maison, j'avais rien. On vivait dans comme un 2,5 avec ma mère, ma soeur. On n'avait pas d'auto, on avait tout perdu. On était vraiment comme dehors, là, comme... OK. Je me suis levée un jour, j'étais comme, OK, faut que je me trouve un appartement tout de suite. OK. Puis j'étais trop jeune, je ne savais même pas c'est quoi chercher un appartement. Donc, j'ai vraiment cherché un appartement vraiment pas bon, là. Comme on s'est fait cambrioler dès la Shit. première journée. Oh, Ouf. my God. C'est quand je disais que je vivais des films, il y a des choses que, dans ma tête, c'était normal, mais c'est pas normal. Mais l'affaire, c'est on est sorti du hood parce que j'habitais dans le temps à Saint-Léonard OK. quand j'ai OK. perdu ma maison. Puis moi, j'ai grandi à P9. Donc, c'était un sentiment de voir que je pensais que je suis sortie du hood, puis je suis revenue dans le hood. OK, OK. ouais. OK. C'est comme, on était pauvres, donc je pensais on a make it, mais Yeah. finalement, Ouais. on est redevenu pauvres. OK. OK. Donc, Ben, je suis contente de voir où tu es rendu, puis je suis fière Ouais. de toi. Ouais. puis- On est fiers de Très toi, fier. moi. Nous, la personne qui doit être le plus fière, c'est toi-même. Ouais. So, pour de vrai, shout-out à toi. Tout ton cheminement que tu Ton as fait. cheminement. Mais ma maman, c'est Ta vraiment ma maman aussi. motivation. Bon. Comme vraiment maman, comme la famille, c'est vraiment important. Puis oui, je suis vraiment contente. Je suis contente d'être bien entourée. Puis c'est vraiment aussi, je pense, mon entourage qui m'a beaucoup aidée de savoir que, comme je vous dis, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé. Donc, je savais déjà... Tu sais, à 19 ans, tu es encore un ado aussi. Là. Ça faisait Oui. 3 ans que je savais que la maison n'allait pas bien. On recevait des feuilles de huissier et tout. OK. J'avais dit à personne. OK. Donc, le jour que ma mère m'a dit demain, l'huissier vient, il faut déménager. Mais j'ai appelé mes meilleurs amis, Andrew faisait partie. J'ai dit, demain, il faut qu'on déménage. OK. Comment ça, tu déménages? Ben, je dois déménager.
à ce moment-là, personne ne savait encore que j'ai perdu ma maison. OK. Donc, je remercie vraiment que j'ai encore les mêmes amis, que je peux vraiment compter sur eux dans le bon temps et dans le mauvais temps. C'est bon, ça. C'est important. Moi, Ouais, ils sont encore là. C'est Oui. important. C'est très bon. Parce que c'est rare maintenant là, que tu as des bons amis. Tu peux les compter sur les. Oui, ouais, on est chanceux. So, gardez vos amis, guys. Gardez vos bons amis. Choisir, non, mais être Cho- piqué. Ah, C'est important d'être piqué. Ouais. Soyez Être piqués. Ouais. Soyez piqués dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. All right. So là, on va passer à notre segment l'élixir de vérité. On va jouer vous allez être nos cobayes. Vous allez jouer à un petit jeu. C'est la première fois qu'on le fait. C'est cute, hein, comment on dit ça? OK. Ah, On oui. vous êtes les cobayes. OK. So, je vais mettre un timer. Vous êtes en équipe, là. OK, on est en équipe. Ouais, OK. Dans la vie, là, vous êtes en équipe. Vous avez 1 minute 30. On va vous donner la catégorie de la personne. C'est un jeu de devinette. OK. Là, moi, je prends le téléphone, je suis pas en train de prendre une photo. Là. Je vais juste montrer à la caméra c'est quoi la réponse, l'image de la réponse. Sur la catégorie, je vais vous dire tout de suite, c'est un artiste, il fait de la musique. Mhm. Puis c'est juste ça qu'on dit, on est Aux US. aux États-Unis. États-Unis. Aux Ah, États-Unis. oui. So, vous, posez-nous des questions. Vous avez 1 minute 30, posez des questions. On va vous répondre à vos questions pour vous trouver. Puis vous avez droit à un indice. Si emmené, vous voyez que vous ne trouvez pas, demandez l'indice. Puis Asian va vous donner un indice. Moi? Oui, toi. OK. Caroline, OK. Pense à l'indice tout de suite. OK. So, je vais mettre le timer tout de suite. Comment il s'appelle? Oh. Et voilà! Bon, Good try, good try. on voit la caméra. C'est lequel pour cueillir? On voit? Celui-là? OK. Vous avez vu? OK. 3, 2, 1. Allez-y, posez vos questions. C'est un artiste dans quelle catégorie de musique? Quelle Rap. catégorie? Ouais, Est-ce rap. qu'il est en ce moment en train de trend aux nouvelles? Oh, damn! Oui, il est en train de trend aux nouvelles. OK, est-ce qu'il est populaire? C'est un artiste qui était populaire back then ou c'est un nouveau artiste? Non, il est back then. Back il then. est encore, puis il est back then. Back then. Genre back Diddy. then. Ah! Il a eu. Dès qu'il a dit là, est-ce qu'il est C'est trend en ce trend, moment. j'ai dit c'est dead. T'as vu la fin, c'est bon, ben, on va boire, Jean. On va voir. Bon, So, ben, c'est lui qui oh, boit. félicitations. En tout cas, attends. Yes. On va voir. Attends, je vais voir en combien de temps qu'il a eu. Ça va être le record aux prochains invités à battre. Yeah, je pensais pas boire. Il pensait pas bon aujourd'hui. Ouch, yo, guys, il a eu en 30 secondes. L'équipe J'adore, l'a eu en c'est 30 bon, secondes. Ça, c'est c'est bon. l'équipe à battre. 30 secondes, guys. 30 secondes. Nice. En tout cas, bonne chance. Bon, Cheers. cheers. Cheers Cheers à... à vous. à Santé. Ouais, j'allais dire quelque chose, mais cheers à nous. All right. Bon, guys, sur tout ce drinking, puis Didi. L'heure de l'apéro tire à sa fin, guys. C'était vraiment nice. J'aimerais savoir sur quel réseau qu'on peut vous rejoindre. Tout ce que vous avez. PrettyLittleThing.spa sur Instagram. PrettyLittleThings.spa sur Instagram. Il est ok. situé où? Le salon? Oui. Dans le quartier de Saint-Michel en ce moment, juste au coin des 1000 journaux, 88-60 boulevard Saint-Michel. Mais vraiment, le plus facile de nous rejoindre sur prettylittleThing.spa sur Instagram. On met tous nos autres business, toutes les informations que vous aurez besoin. C'est sur cette page. Puis en plus, on invite tout le monde à juste nous envoyer un DM, un message. Ils ont des questions, concerns, whatnot. On répond le plus rapidement qu'on peut, en tout temps. Parfait. Nice, T'as-tu nice. d'autres choses à dire? Non, c'est tout. Parfait, il avait tout Merci. dit. Merci. Merci à vous. d'avoir invité. Allez aussi à son dépanneur. Moi, je vais venir. J'adore les bébés de thé. Aussi. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai connu les bubble tea en plus. Ça fait peut-être, honnêtement, j'ai connu ça l'année passée. Ah. Oh, je suis nouveau là, alors. Faut que tu passes à celui à côté Oui. du salon. Puis OK. tu prends un petit bubble tea, tu fais tes ongles, tes pieds. Puis, en Ouais. plus, lui, Ouais. il me voit toujours avec des bébés de thé arriver avec ici. OK. C'est-à-dire, lui, il voit toujours mes pieds. J'étais comme, OK. Non. Moi, je Ça passe s'en à va ton où, salon, ça? t'encourager. Ouais, oui, je vais venir à ton salon. Ah, on va venir. Là. Mais c'est toi, il faut qu'il fasse mes ongles. Oui. Ah. Parfait. Mais sinon, vous pouvez nous rejoindre les épisodes sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, vraiment partout, là, Deezer, vraiment partout. Snapchat. Sinon, vous pouvez nous... Snapchat aussi, on est Ouais. partout, Ouais, là. on est partout. Vous pouvez voir nos aventures sur Snapchat, TikTok, IG. On fait les fous. Envoyez-nous vos questions pour qu'on continue les moments crunchy. Pour de vrai, on adore ça, les moments crunchy. Envoyez-nous vos questions en DM, comme vous voulez, il n'y a aucun problème.
Si vous avez des invités que vous avez en tête, comme je vous le dis maintenant, là, on prend tout le monde, on prend tout le monde. So, amusez-vous. envoyez notre manager. Notre manager ne sera pas content que je dise ça, mais il va s'amuser avec ça. Sinon, merci de nous écouter. Merci Vraiment, de nous merci. avoir recevoir. Ben oui, Merci merci. d'avoir venu. C'est En les plus, premiers, là. Premier Je suis vraiment invité. contente Merci. qu'il soit Premier là. asiatique en plus. Premier, ouais. Ouais, c'est ma première Comment- fois en plus. t'as aimé? merci. Comment t'as C'est vraiment comme tu sais, t'es sur le spot, puis tu dois répondre. Mais t'as bien répondu. T'as Ouais. bien été. Je sais, merci. I try. Non, mais c'est vraiment le fun. On veut faire grandir la communauté. Puis quand c'est toutes les communautés, comme vous pouvez voir, on vous les montre sur le plateau. Shout out à Black Box Media qui nous permet de continuer fort. Avec un beau décor, belle business. On suit Black Box aussi. Puis sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, Julie, Andy, vous disent à la semaine prochaine. Mais sinon, c'est quoi le mot de la fin, Julie? Avant de dire le mot de la fin, j'aimerais ça, s'il y a des Asiatiques qui écoutent, ça serait bon si vous avez des business, whatever, ou que vous voulez mettre sur le plateau, contactez-nous aussi. On Ouais, aimerait ça, ça c'est avoir vrai. des Asiatiques. Contactez-nous. Nous, on veut faire tout le monde en top. Yep, je veux faire ma communauté levée. That's Fait it, that's it, que that's it. encouragez. Puis, sur Encouragez. le mot de la fin, buvez avec modération. Ciao, guys. À la semaine Bye. prochaine. C'est- C'était vraiment nice. Oh, merci à vous.